Alors, quand on parle performance avec web, en fait, normalement, ça devrait pas être un sujet. Globalement, ça devrait pas être un sujet parce que vu l'architecture utilisée, eh bien, il n'y a pas vraiment de performance. On est sur l'architecture où on a d'un côté, le front et de l'autre côté, on a le back. Donc l'avantage quand même, c'est que ça permet de bien différencier là où sont les problématiques. On va jeter un petit coup d'œil. Alors, la première option sur la performance, c'est des choses qu'on va voir en dehors du bac, donc c'est des temps de chargement qu'il peut y avoir sur les pages. Alors, il y a des choses qu'il faut faire attention quand même dans le web, il faut faire attention à ces workflows, pas avoir des workflows qui sont incroyables, pas coller du JavaScript de ma boule dedans, ou pas mettre du code en plus HTML qui va surcharger vos pages. Donc ça, vous pouvez regarder et vous pouvez fonctionner. D'ailleurs, sur les temps de chargement, il y a des petits trucs que vous pouvez essayer, c'est que vous pouvez désactiver les workflows et les formulas. Ça peut vous donner une petite idée de ce que ça peut donner si c'est à cet endroit-là que ça fonctionne. Mais la plupart du temps, c'est plutôt le back-end qui est lent. Alors moi, je vais vous montrer comment jeter un petit coup d'œil au back-end. Donc là, j'ai un blog, notre blog de la formation. On clique et on navigue, on voit qu'il y a du temps de rechargement, etc. Euh, mais alors, je vous avais dit déjà que quand on était en application publiée, les temps de chargement étaient moins élevés. Donc là, vous voyez, la page elle devient blanche. Si on est en publié, donc ça c'est la même application mais publiée sur le web. Donc ici, quand on clique, on est sur un rechargement qui est beaucoup plus rapide parce que du coup, on est en mode single page application. Ça veut dire que le web ne va recharger que les parties qui n'ont pas déjà été chargées. En l'occurrence, le menu, c'est une partie qui est déjà utilisée ailleurs, donc il va pas le recharger. Vous avez vu la rapidité de chargement. Et là, on a juste un petit délai d'affichage, c'est le temps où il va chercher sur l'API les informations. D'ailleurs, si on veut rentrer un petit peu dans le détail et sur la performance, ce qu'il faut aller voir, c'est évidemment l'inspecteur. Et là, on va aller voir dans réseau et on va voir tout ce qui se passe. On va faire un petit reload. Et là, on voit le temps de chargement complet, donc moins d'une seconde, oui, largement moins d'une seconde. On est à une demi-seconde. Donc là, on peut dire que c'est très rapide. Alors, il n'y a qu'une seule collection de chargés. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais on a le détail de tout ce qui est chargé ici. Et ça, c'est les dernières images qui sont chargées tout à la fin. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on voit tout le temps qui a été nécessaire pour charger. Maintenant, souvent, je vous ai dit, c'est le back-end. Alors, ce qui est intéressant, c'est de filtrer. Nous, on utilise Supabase, donc c'est sur l'URL Supabase. Donc, on peut mettre Supabase, voilà. Et ici, on a toutes les requêtes qui sont appelées à Supabase. Donc voilà, on est bien là sur notre URL Supabase. Et là, les images, elles sont aussi chargées sur Supabase, elles sont aussi stockées sur Supabase. Donc voilà, ici, on a donc du coup le temps de réponse. Voilà, délai, durée de mise à attente, bloqué, démarrage, réponse. Voilà, 77 millisecondes pour la réponse de l'appel à Supabase. Donc c'est quand même très très rapide dans ce cas-là. Bon, il n'y a rien dans ma table, évidemment c'est rapide. Mais le premier truc à regarder quand vous avez des problèmes de performance, c'est est-ce qu'il y a un problème sur votre back-end? Est-ce que le back-end répond suffisamment tôt? Ça, suffisamment tôt, ça veut dire est-ce que il n'y a pas d'autres choses qui se chargent avant qui sont trop longs? Et s'il répond dans un délai qui est raisonnable. Donc pour moi, c'est vraiment ça sur la performance. Les deux éléments, il faut regarder en premier.